C'est vraiment un sujet très très large de modèles. Je regarderai pas qu'Amazon, je regarderai Ikea si on parle des concurrents de Conforama. Moi j'ai envie de dire que Conforama a oublié de repenser sa raison d'être déjà pour commencer, ce qui est quand même un vaste sujet. T'as Conforama qui est resté sur le confort et sur le prix depuis quasiment le début de l'existence de l'entreprise sans jamais évoluer sur sa raison d'être, et aujourd'hui c'est central. Ikea t'explique qu'il veut créer une vie meilleure. Donc tu as le confort et le prix versus changer le monde. Ça peut devenir le sentiment de banalité, mais ça ne l'est pas. Et puis ensuite, tu as raison, c'est repenser l'intégralité de la supply chain. Aujourd'hui, c'est l'imprimante 3D pour faire de la personnalisation. C'est effectivement comment tu fais du drive to store et comment tu repenses l'expérience consommateur dans son intégralité. C'est le modèle premium le plus vendu aux États-Unis. Donc ils sont véritablement installés sur un segment de marché et ça devient un véritable concurrent industriel des constructeurs traditionnels. Ouais. Par contre, il faut quand même noter que les ventes ont probablement été boostées par la fin annoncée d'un crédit d'impôt sur les voitures électriques aux États-Unis. Enfin, il y a 70% des ventes du modèle 3 qui sont faites aux États-Unis. Donc l'un dans l'autre, ce niveau record est peut-être un peu tiré par un certain nombre d'éléments conjoncturels, mais pour autant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui sera aussi intéressant de voir dans les résultats financiers de Tesla, c'est la marge du fait au deuxième trimestre, parce que le panier moyen a baissé. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté en volume leurs ventes, mais on est passé de 91 000 $ à 59 000 $. Donc il y a une pression forte qui va s'exercer sur la marge de Tesla. Ça veut dire que la plupart prennent l'entrée de gamme alors. Au deuxième, les entrées de gamme. Modèle 3 avec peu d'options. Exactement, ont augmenté beaucoup, ce qui est bien, ce qui veut dire qu'il y a un véritable engouement du marché. Mais c'est aussi. Ils gagnent de l'argent avec celle-là. C'est la question pour laquelle on n'a pas la réponse pour l'instant. Et comme je crois que les chiffres seront communiqués début août sur le deuxième trimestre, on aura la réponse à ce moment-là. Est-ce que toi, tu aurais imaginé que Google finalement reprenne un peu d'avance là sur Amazon, qui semblait quand même ultra dominant? Oui, alors je ne veux pas faire le malin, mais oui, on pouvait s'en douter un peu pour une raison relativement simple. C'est qu'il me semble que pour faire la différence sur ce marché, il faut être le meilleur sur la reconnaissance vocale des mots. Et en fait, Google a un avantage concurrentiel majeur, c'est son assistant vocal sur Android, sur le mobile, qui lui permet de tester depuis extrêmement longtemps, dans énormément de pays, dans énormément de langues, son assistant vocal, de le faire progresser. C'est toujours le même sujet, hein. C'est l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est l'algorithme qu'il y a derrière. Il a besoin de s'enrichir, il a besoin d'énormément travailler pour être compétitif et pour être capable de répondre aux questions qu'on lui pose.